Bien, cher Tidiane Diao, nous recevons Maître Moussa Diop, qui est le directeur général de Dakar Dem Dikk. Bonsoir Maître et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir, vous avez amené beaucoup de documents avec vous. Vous savez, nous sommes dans un pays et nous sommes contraints et forcés de justifier ce que nous disons. J'ai envie de commencer par la pique qu'avait lancée hier Barthélémy Diaz, à savoir que vous n'avez pas été, ou en tout cas vous n'êtes pas avocat au barreau de Paris. Merci beaucoup. Vous pouvez nous apporter des éclairages ni au barreau de Dakar. Vous savez, je n'ai même pas à me justifier devant vous, mais comme vous me le demandez, je vais le faire. Je vais me présenter aux Sénégalais. Je suis effectivement sénégalais. J'ai fait mes études en France. Et après les 2 ans de DEG à l'université de Dakar, j'ai fait un concours pour entrer à l'université Panthéon-Sorbonne. En 1992, j'ai été admis par un concours d'entrée. Et par la suite, j'ai fait là-bas une licence en droit des affaires. Et cette licence en droit des affaires, vous l'avez. J'ai également fait une maîtrise en droit privé, droit des affaires, suivi d'une deuxième maîtrise en fiscalité. J'ai fait un diplôme d'études supérieures et spécialisé en droit des affaires et fiscalité, toujours à la Sorbonne, 3e cycle. J'ai fait le concours d'entrée au barreau, attestation à l'appui. Après l'entrée au barreau, le stage, 2 ans. Institut d'études judiciaires de Paris. Tout à fait, le stage en tant qu'avocat barreau de Paris. Le diplôme parisien d'avocat est là. Je pense que la caméra voit tout. Très bien. Alors, c'est vrai, vous avez apporté des documents à l'appui. Le diplôme d'avocat est là. C'est bien au moins qu'il... Je n'ai pas encore terminé, ça termine tout de suite. Après le diplôme d'avocat et le stage qui m'a permis de m'inscrire au grand tableau, vous le voyez, l'attestation du barreau de Paris, 10 ans. Notre cher confrère, l'école de formation de barreau de Paris a constaté que vous avez satisfait avec les obligations de stage. J'ai le plaisir de vous informer que le Conseil de l'ordre de Paris, en sa séance du 21 décembre 2004, a prononcé votre inscription au grand tableau en tant qu'avocat. Ça ne suffit pas, j'amène ma carte d'avocat. On a compris, Maître Moussa. Vous savez, les affabulateurs... Il faut qu'on en vienne donc, vous voilà. au sujet de ce soir. Le siège de l'APR, construit à l'intérieur du dépôt. Il aurait pu nous dire quels sont les grands dossiers qu'il a eu à défendre au niveau du barreau de Paris. Les grands dossiers, je pense que ceux qui habitent Paris le savent. Il y a même du personnel de TFM que j'ai défendu à Paris, qui me connaissent très bien. Si vous demandez au Sénégal, ils le savent. Maintenant, pour des raisons politico-politiciennes, certaines veulent contester ma qualité d'avocat. Ils ne veulent taper tout de suite la Google. Ils verront que mon cabinet se trouve au 91 boulevard Bessières, dans le 17e arrondissement, à la porte de Clichy. J'en reviens à ce que je disais. Le siège de Dakar, de l'APR, qui a été construit à l'intérieur du dépôt de Ouakam. Un siège qui a été construit sans permis de construire. Comment vous avez fait pour contourner la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur? Non, vous savez, nous on ne contourne pas, on applique le droit. Vous savez, le droit, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Vous savez, les affabulateurs, comme celui qui était là hier, qui, pendant que nous faisions des études très poussées au temple du savoir, la Sorbonne, que tout un chacun veut fréquenter dans ce monde, pas uniquement les Africains, il était à la Sicap Baobab en train de faire rouler des chantes de vélo. Vous savez ce que je veux dire, les 5 L. C'est normal que le niveau est très haut quand on parle de droit. Et il y a un proverbe sénégalais qui dit, en Wolof, Bouriko, le 3 de ce mois, le 3 juin, j'ai été sur un plateau à la suite de déclarations que vous avez entendues de ce monsieur. Vous allez voir l'évolution de son discours. Nous sommes statiques et très clairs dans ce que nous disons. Il refusait à Dakar Dem Dikk son droit d'usus, d'user de ce qu'il a, de fructus, de tirer les fruits, mais également d'abusus, de disposer de ce bien. C'est ça, le droit de propriété. Lorsque les réponses qui lui ont été servies ont été d'une clarté que les Sénégalais ont trouvée très claire, précise, concise, il a un peu déménagé en parlant tout simplement
d'autres sociétés qui seraient des établissements publics comme l'hôpital de... voilà, l'hôpital Abass Ndao, l'hôpital principal, ce sont des établissements publics. Or, les statuts de Dakar Dem Dikk que je présente montrent clairement que c'est une société, excusez-moi, que c'est une société anonyme. Quand on dit, on justifie. Je voudrais quand même, avant de poursuivre sur la question que vous m'avez posée, parce que je vais répondre avec précision, avec des documents. Je l'ai vu hier brandir des documents disant que ce sont des états financiers de Dem Dikk. Je ne vous ai pas vu réagir pour les lire. Ça m'a étonné. Avant qu'on entre dans le studio, il nous a déjà montré ces documents. Alors, vous allez voir aujourd'hui les états financiers de Dem Dikk. Et il dit qu'il n'a pas vu. C'est vrai, quand on est atteint de cécité intellectuelle... Les états financiers de 2017, 2018 et 2019. Je suis là, je viens. Je dis, quand on est atteint de cécité intellectuelle et professionnelle, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait même pas lire des états financiers, c'est normal qu'on se noie. Le débat est très haut, je vous le dis. Alors, vous verrez que, d'abord, sur la propriété, nous avons le droit de propriété sur ce que nous faisons. Il va parler de commission domaniale. Vous allez voir, nous avons obtenu ces droits avec réunion du comité domanial. Et ce document atteste également. Moi, je vous laisse voir et puis ça passe. Alors, étant une société anonyme, Dakar Dem Dikk, avec participation publique majoritaire, bien entendu. Le conseil d'administration et le capital social de Dakar Dem Dikk, ce n'est pas uniquement l'État. Nous avons des GIE, des privés. Sénégal Tour, Sénart Assurance, c'est tout le monde. C'est le conseil d'administration qui contrôle l'activité de l'entreprise. Ce n'est pas un établissement public. Un établissement public ne peut pas vendre, c'est l'État qui vend. Une société anonyme, assez bien, à ses titres, et bien entendu peut vendre, mais en respectant les formes. La première forme, c'est d'être autorisé. Habilité par l'organe habilité, c'est le conseil d'administration. Vous allez voir, l'autorisation est là. Après avoir été habilité à, bien entendu, rendre utile cette partie, qui n'était pas utilisée depuis 17 ans, il faut le dire. C'était des coins qui n'étaient pas utilisés. Ce que nous avons fait. Dans les documents que je dis, ce que nous avons fait. La parcelle qui est concernée, il s'agit de Diamond Bank. C'est la première session. Oui. Je vous amène. Chaque session, il y a une autorisation. C'est pour vous dire qu'on ne nous a pas donné la carte blanche pour dire faites ce que vous voulez. Nous avons donc expertisé le foncier. On aurait pu, je dis bien, mais je ne dis pas on aurait dû. On aurait pu aller vendre en disant oralement, il y a ceci, le prix ce serait moins. Non, nous avons fait une expertise foncière qui a été faite par un expert évaluateur immobilier agréé par les cours et tribunaux. Cette expertise-là fait ressortir, vous le verrez ici, le prix. Du mètre carré. 500 000 francs le mètre carré, c'est 2000 mètres carrés, vous avez 1 milliard. Et vous avez entendu, à un moment donné, ce dernier d'abord parler de 500 millions. Après, l'expertise ou le mètre carré revient par un expert qui a prêté serment à 500 000 francs le mètre carré. Nous avons également respecté d'autres formes, c'est-à-dire solliciter l'autorisation de céder aux administrations compétentes. Nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas parce que tout est permis que rien n'est défendu ou bien l'inverse même. Donc nous avons fait tout ce qu'il fallait faire. À ce moment-là, nous avons également interrogé. Vous savez, il a soulevé le problème du permis. Oui. De l'association politique. De l'association politique, la paire. Parce que je sais qu'il est en train de faire de la politique. Nous Vous n'avez pas besoin de permis de construire venant de la mairie pour pouvoir céder une parcelle à une entité. Je vais lui rappeler, en tant que quand même maire, qu'il ne connaît même pas ce que c'est que le Code général des collectivités locales. Je lui renvoie à la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 qui porte le Code général des collectivités locales que j'ai amené. Dans ce code, vous verrez à l'article 128, je lis. Dans le cas où le maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi, comme le permis de construire, ou les règlements, le ministre chargé des collectivités locales, saisi par le représentant de l'État, le préfet, après mise en demeure, peut y faire procéder. Donc, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas dit « je rejetais la demande de la paire ». Il dit « j'ai refusé de signer ». Il a gardé le silence en disant « je ne réponds pas ». Et voilà, je vous donne l'article.
Maintenant, quand on ne répond pas en matière de permis de construire, qu'est-ce qui se passe? Je vous envoie à la loi 2008-43 du 20 août 2008 qui porte sur le code de l'urbanisme, mais plus précisément à sa partie réglementaire, c'est-à-dire le décret 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire. Que dit cet article R? On ne peut pas tout lire aussi sur 15 minutes. Non, c'est important. La réponse, elle est là. Moi, je ne bavarde pas, je viens vous justifier. Nous sommes pas là pour dans le cas où la décision n'a pas été notifiée dans les délais, il refuse de se prononcer. Le demandeur peut saisir l'autorité compétente. Faute par l'autorité de notifier sa décision dans le délai de 30 jours à compte de la réception, ça vaut acceptation. En tout cas, il a évoqué 1 milliard de francs CFA qui n'a pas fait l'objet d'un acte notarié. Je pense 1 milliard qui ne figure pas. Alors, non, je reviens dessus. Ça, il a dit clairement, je ne l'ai pas délivré, j'ai refusé de signer. Oui, et quand on refuse de signer... Quand il a refusé, ce qu'il a dit hier, c'est qu'il y avait un conflit d'intérêts manifeste. Et alors, vous savez... Explique attendez, je termine. Il explique par ce conflit d'intérêts manifeste que vous êtes nommé par le chef de l'État à la tête de Dakar Dem Dikk. Le PCA de Dakar Dem Dikk est également nommé par le chef de l'État. Donc, il ne peut pas concevoir que vous deux, vous soyez les principaux décideurs, en tout cas quand le conseil d'administration se réunit, et qu'à la fin, vous voulez lui faire croire que tout a été fait dans la transparence. C'est pourquoi il a signifié qu'il y a un conflit d'intérêts. Là également, je réponds très clairement. Ce n'est pas le président du conseil d'administration qui autorise. Même l'autorisation que je vous ai donnée de céder, deuxième autorisation qui est là, ce n'est pas le président du conseil d'administration qui autorise. Ce n'est pas M. Diop qui va vendre. C'est le conseil d'administration qui autorise, pas le président du conseil d'administration. Le conseil d'administration comporte 9 administrateurs. Oui, mais le président est un élément dans... Écoutez, même si nous sommes nommés, je dis, nous sommes en train de respecter ce que prévoit la loi. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à X, Y. Si la loi vous permet d'être autorisé, de respecter les formes, d'avoir la documentation relative à l'autorisation de céder, ce qui prévoit, il faut une obligation. On vous l'impose. De faire tout ceci, le droit vous le permet. Qui vous l'interdit? Maintenant, il n'y a pas de... Maintenant, si, je renvoie la question à M. Diaz, si, par extraordinaire, il y avait conflit d'intérêts, pourquoi il ne l'a pas rejeté pour ce motif? S'il l'avait rejeté expressément pour ce motif, il revenait à la part de faire un recours. Mais quand on garde le silence, ça vaut acceptation au bout de... Je le cite de l'article R207 du Code de l'urbanisme. Oui, Binta. Il a également dit que vous avez vendu à l'ambassade de Chine. Tout à fait, il y a eu 3 lots. Il y a eu 3 lots. Il y a un lot qui a été effectivement cédé à Diamond Bank, que j'ai ici. Pourquoi il n'en parle pas? Mais si, il l'a dit. Non, il est parti. Vous savez, il y a l'ambassade de Chine. Non, vous savez, il est parti furtivement sur certaines choses parce qu'il intéresse lui, c'est la politique politicienne. Concernant Diamond Bank, des preuves sont là que l'argent en question, issu de cette session, a été déposé sur le compte de Dem Dikk par virement. Vous l'avez ici. D'accord. C'est bon? Je vais à la deuxième session. Quand on ne comprend pas le droit, ça je vous donne, parce qu'au moment où je vais en parler, j'ai le double. Ça concerne effectivement l'association de l'APR. Il vous dit, parce que ne comprenant pas, c'est comme lorsqu'il parlait d'abus, on ne parle jamais d'abus, c'est abusus. Quand on récite, on doit savoir ce qu'on peut dire. Dans l'acte de notaire, il est dit, parce qu'il y a 2 manières de payer. Soit vous passez, parce que moi je suis un avocat, je sais comment ça fonctionne également. Soit vous passez par la comptabilité du notaire. C'est lorsque souvent le client n'a pas les moyens de payer. Par exemple, moi en tant qu'avocat, je défends quelqu'un, je connais le dossier va prospérer, mais il n'a pas les moyens de payer. Je prends un forfait au départ, par exemple un petit 1 million, et je mets, si on gagne, je prendrai 7% du résultat. Vous savez, quand l'argent arrive qu'on gagne le procès, on a intérêt, nous, en tant qu'avocat, d'avoir le chèque dans notre comptabilité, d'y distraire nos honoraires et de lui laisser du reliquat. C'est pourquoi les honoraires, les libéraux font ce système. Maintenant, si la personne a payé les frais... Qui a payé à la paire? Je vous apporte les preuves. La paire, qui a payé et qui a encaissé l'argent? Les preuves sont là. Qu'on puisse voilà, savoir comment question cela s'est passé, la pertinente. procédure. Vous pouvez voir chèque de banque de 600 millions.
De la paire. Je dis 600 millions. Vous comptez avec moi. Ça n'a pas coûté 600 millions. Non, 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 j'ai pas fini. 600 millions. Preuve que ça a été déposé sur les comptes de Demdik. 600 millions plus un deuxième chèque de 178 millions. Je mets mon doigt là. Ça fait 700. Le chèque est là, 178 millions. D'accord. Ensuite, pour compléter, il manque 222 millions. Donc même ce chèque de 178 millions, nous l'avons déposé sur le compte de Demdik. Il y a les cachets de la banque. Ce qui restait, 222 millions, également, vous l'avez la trace ici, déposé sur les comptes de Demdik. 222 millions. Mais maître Diop, est-ce que... Ça fait 1 milliard. Oui. Donc l'APR a bien payé, oui. Et c'est la première formation politique. Est-ce qu'on peut déposer directement 1 milliard dans un compte sans qu'il y ait un acte notarié, la présence. Mais ça, c'est quoi? C'est pas un acte notarié? Oui, je ne sais pas, c'est lui qui a dit ça, qu'il n'avait pas vu l'acte notarié. Mais nous n'avons pas à lui donner des actes notariés, moi. Oui, oui. Mais l'APR lui a donné les actes notariés. Il a dit je ne signe pas, je n'ai pas envie de signer. Il a été clair. Ça ne signifie pas que l'acte n'existe pas. L'acte existe bel et bien. Mais il dit je n'ai pas envie de signer. Et quand on n'a pas envie de signer un permis de construire, l'article R207 du Code de l'urbanisme vous dit que ça vaut acceptation au bout de 28 jours. Terminé. Maintenant, qui reste là à vociférer dans la rue, c'est son problème. Dans les documents qu'il a apportés hier, en tout cas pour les états financiers je vais venir aux états financiers. La dernière session. On ne retrouve pas la traçabilité des 1 milliard de l'APR. Tout à fait. Vous avez raison. Il faut que je vous justifie aujourd'hui la traçabilité. Oui. Là, je vous ai apporté les preuves que ça a été payé, que ça a été déposé au compte. Maintenant, est-ce que les états financiers le faut ressortir, c'est ça. Je saute la dernière session parce que j'ai amené le chèque, le dépôt. Je saute ceci pour tout simplement vous amener la preuve que, effectivement, les états financiers le font ressortir. Alors, je vous donne une copie des états financiers. De 2018 2018. La session a eu lieu en 2018 concernant l'APR. L'autre session, c'était 2017 concernant Diamond. Oui. 2018, quand vous voyez les états financiers... L'ambassade de Chine non plus. Tout à fait. Vous avez l'attestation d'abord par un commissaire au compte qui a certifié le compte, avec son cachet. Qu'est-ce que dit le commissaire au compte? À l'issue de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la vraisemblance, la cohérence d'ensemble, le caractère complet, l'homogénéité, la comparabilité des états financiers et qui sont sincères. Lisez, je vous donne une copie. Je vais vous laisser même la copie. Les états financiers de Demdik sont là. Là, c'est la lettre d'accompagnement. Je vous envoie à la page 9, les états financiers. Quand vous tournez cette page-là, allez, voilà, c'est ça. Il dit qu'on ne voit pas les traces de l'APR. Je vous envoie, voilà. Le milliard de l'APR. Voilà. Oui, les milliards. APR. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, payé. Preuve de cession. C'est parce qu'il ne sait pas lire les états financiers. Il dit même... Payer cession, mais où est le milliard? J'ai dit. Bon, là, on nous montre 900 et quelques mille. Mais pour les 1000... Les frais là, payés, on a les... tout est là. Donc, quand on ne sait pas lire les états financiers, qu'on n'a pas fait des études, il ne faut pas venir raconter des histoires. Voilà la preuve que je vous donne que tout est dans les états financiers de 2018. Il ne dit pas que ça n'existe pas, il dit que je ne les ai pas vus. De 2017, 2018 et 2019. Maintenant, ce qui l'intéressait, c'est l'APR. Je vous apporte aujourd'hui 2018 montrant que l'APR a bien payé et que ça se trouve dans les états financiers certifiés par le commissaire au compte. Donc le débat est clos. Merci. En tout cas, nous, ce qu'on a vu, c'est cession de 2 terrains APR, 1000 m², 973 millions, 082 000. Oui. La Chine, 2000 m², voilà, 1 milliard 450 millions et quelques. Mais là, ce qui, je ne sais pas si... on n'a pas compris ce que vous voulez dire parce qu'il a dit qu'il n'y avait pas d'acte. Ce n'était pas dans... Mais il n'y a pas d'acte. L'acte, je vous l'ai donné. Ce que je vous ai donné, c'est un acte notarié. Il faut le montrer à votre collègue, Mme Diallo, qui est là. Cet acte-là, c'est un acte notarié avec le cachet de notaire. Ça concerne l'APR. Donc, voilà. Donc, l'acte notarié est là.
Le problème, maître, ce n'est pas... Non, bon, je ne sais pas s'il y en a, c'est aux téléspectateurs ou en tout cas à ceux qui suivent de nous le dire. Exact. Le problème, ce n'est pas de venir avec des documents où il nous est dit que tout a été fait dans les règles de l'art. À côté, le maire de Mermoz Sacré-Cœur qui nous apporte des documents qu'il certifie également être valables et que nous, qu'on puisse faire la part des choses. Qui croire, finalement? Je maintiens. D'ailleurs, s'il persiste, je l'amène au pénal. Je vous le dis. Lui également, il dit qu'il compte user de tous les moyens légaux pour que ce terrain soit restitué à Dakar Dem Dikk, puisque c'est un terrain qui nous a été cédé pour que vous puissiez accomplir un service public. Je dis c'est un autre débat politicien. Moi, je ne suis pas dans la politique politicienne. Je suis manager. Je respecte les textes. Vous avez voulu des preuves, je vous les ai apportées. Maintenant, s'il persiste à vouloir dire qu'il n'a pas vu, c'est son problème. Mais s'il veut vraiment aller plus loin, je l'amènerai au pénal. Pour dénonciation calomnieuse et déclarer. Est-ce que vous avez le droit de céder le dépôt de Ouakam à des entreprises, quelles qu'elles soient? Est-ce que vous avez le droit de le faire? Et pourquoi il ne va pas m'attaquer au tribunal? Au lieu de faire le débat. Je ne suis pas là pour défendre. Je vous le dis, non. Je ne sais pas. Non, je vous réponds. Je dis pourquoi. Vous avez le droit de le faire? Je sais qu'il est très habitué du tribunal, monsieur, mais dans le mauvais sens en tant que délinquant. Toujours accusé, condamné. Mais jamais attaquant. Pourquoi vous avez voulu vendre le patrimoine de Dakar Dem Dikk? Vous savez, quand on a le droit, quand vous avez votre patrimoine à vous, vous n'avez pas le droit de le céder? Oui, pourquoi vous voulez pourquoi vous n'avez pas le droit de le céder? Oui. Mais respectez les formes. Oui. Je n'ai respecté les formes, je vous amène le document. Oui. Maintenant, vous avez vendu le patrimoine de Dakar Dem Dikk à quelle fin? Pourquoi? À quelle fin? Oui. C'est pour payer des dettes. Vous savez, Dakar Dem Dikk est né en 2000. Vous savez combien étaient les dettes de Dakar Dem Dikk avant quand j'ai été nommé en 2014? Il n'est pas le premier à contester l'achat du terrain par l'APR. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Il y a eu également des syndicalistes au sein de Dakar Dem Dikk qui autant avaient soulevé la voix pour également contester ce terrain-là que vous avez cédé à l'APR. La question que je vous pose au Sénégal, pourquoi les gens n'aiment pas aller au lieu de devant les télés, à vociférer, le syndicat dont vous parlez, à hurler? Jamais ils n'ont attaqué. Aucune décision que j'ai prise. Ils savent que j'ai respecté toutes les formes et que j'ai le droit de céder après autorisation, après expertise. Et le prix, vous voulez le prix, ça y est là. On ne voit pas dans les états financiers, ça y est là. J'ai tout prouvé. Les syndicats de Dakar Dem Dikk vous ont attaqué même dans votre gestion et vous avez eu à l'époque à licencier le secrétaire général avant de revenir sur votre décision. Ce qui veut dire que vous êtes contesté même au sein de Dakar Dem Dikk par les syndicats. Votre question mérite deux réponses. C'est quoi là? Même Dieu n'a pas que des sympathisants. Si à Dakar Dem Dikk vous pensez que tout le monde m'aime, vous vous tromperez. Moi, je fais du management depuis 6 ans, zéro grève. S'ils ont quelque chose à dire, ils n'ont qu'à sortir à faire en grève. Je ne leur dois... Je vous dis, non, attendez. Ils sont toujours en grève d'ailleurs. Ils n'ont jamais fait une seule grève depuis que je suis là. Mais ils contestent toujours, ils sont toujours en contestation. Mais qui se conteste, c'est leur liberté d'expression. Oui. Je peux penser que moi, j'ai le droit de leur dire ne parlez pas. Oui. Un démocrate laisse parler. Justifie. N'explique pas, justifie. Moi, je justifie de tout ce que je fais. Maintenant, cette boîte qu'on a trouvée dans des situations que vous connaissiez, il ne se passait pas 2 jours sans qu'il y ait quand même n'importe quoi, ce que vous aviez dit. Mais aujourd'hui, on a diversifié, on est dans le Sénégal, on est dans l'Afrique Dem Dikk, on est dans les conventions avec les écoles, on est dans l'AIBD, les navettes avec l'aéroport, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, la société ne doit à aucun salarié, 6 ans après, aucun centime de salaire. Vous savez, c'est ça aussi l'évolution. Tout ne peut pas être aussi parfait. Mais je dis, là où nous sommes aujourd'hui, s'ils avaient quelque chose à dire, ils l'auraient dit. La deuxième frange de la question, vous avez dit que j'ai licencié un secrétaire général avant de le réintégrer. Oui. C'était pas pour ça. Hein. Non, vous savez c'était pourquoi? Oui. C'est une diffamation. Oui. Affirmer... Non, attendez. Détournement, il vous a accusé de Moi, je vais vous dire, oui. Quand on m'accuse, il faut s'armer de preuves. Quand j'accuse quelqu'un aussi, je m'arme de preuves. Oui. Quand je dis, je justifie. C'est ça, l'état de droit. Mais vous avez des gens qui ont la liberté, parce que le micro est dangereux. Celui qui était là hier, vous lui donnez une carotte, va le confondre avec un micro. Ça bavarde trop, sans savoir de quoi on parle. Donc ce syndicaliste qui vient diffamer le DG, publiquement, devant la presse, parce que vous y étiez aussi, TFM,
je lui envoie, conformément à la procédure prévue en droit de travail, de justifier ses propos. Il ne peut pas les justifier. Le règlement intérieur, qui est la constitution de Demdik, prévoit une diffamation faute grave. Je le vire. Il va aller demander pardon, par écrit. Je le pardonne. Par l'intermédiaire du ministre Oumar Youm. Oui, le ministre Oumar Youm est venu, effectivement, pour demander à ce que ce dernier soit pardonné. J'ai exigé un écrit, le ministre m'entend, de justifier qu'il retire ses propos, il s'excuse. Il s'est excusé, je l'ai pardonné. Je ne suis pas là pour détruire des carrières. Oui, mais sauf que là où vous passez, on vous prend comme une personne colérique. Même au niveau de Macky 2012 aussi, si vous avez créé une scission au niveau de... À cause de vous savez, je vais vous dire, pour terminer sur le dossier de Demdik, et surtout pour ce qui m'a amené ici en droit de réponse face à, moi je dis bien, un imposteur, je pèse mes mots, qui dit des choses qu'il ne prouve pas. Aujourd'hui, j'ai tout prouvé. Vous savez, je vous donne ceci. À un moment donné, je reste sur ma faim parce que vous ne m'avez pas répondu par rapport au dépôt de Ouakam. Est-ce que vous avez le droit de céder une parcelle, quelle qu'elle soit, à une entité? Mais j'ai répondu. Oui. J'ai répondu oui. Et je vous ai donné les preuves que j'ai respecté toutes les formes. Ce qui veut dire que Dakar Demdik n'a pas besoin de cet entrepôt-là. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Parce qu'il était prévu également qu'il y ait un espace où on stocke des pièces et autres véhicules. Tout ceci, nous l'avons. Je vais vous dire, même il n'y a même pas 3 jours, j'étais à Kermassar. J'ai un autre dépôt là-bas, à Kermassar, qu'on doit ouvrir dans quelques jours. Vous avez un autre dépôt, ce qui veut dire que vous pouvez... Non, attendez. Quand on entre, vous savez, le management, ce n'est pas une histoire de cœur. On peut ne pas aimer mes actes, mais je dis, moi, je gère par la tête. Si je considère que pour sauver l'entreprise dans certaines choses et ne pas passer tout mon temps à demander de l'argent à l'État, j'ai le droit, j'allais même dire le devoir, tout en respectant les textes, de trouver des fonds dans des angles morts et de rendre ça utile pour l'entreprise. Aujourd'hui, je vous dis, Dakar Demdik ne doit à aucun salarié un centime, alors que j'avais trouvé ici presque 11 milliards de dettes. Tout a été fait. Sauf que vous avez déclaré des pertes avec le Covid-19. J'espère que vous avez compensé ou l'État a compensé. Vous savez, le Covid, ce n'est pas quelque chose de prévu, c'est tombé sur le monde entier. Oui. Nous, ce que nous avons à faire, c'est d'être solidaires avec le chef de l'État pour l'aider à combattre ce virus qui a fait des ravages dans le monde entier. Vous avez perdu combien? Alors, vous savez, le réseau urbain a été maintenu avec des obligations, rigueur. Une place sur 2, par exemple, un bus qui fait 27 places, on vous dit de faire la moitié. En temps normal, l'urbain, c'était une perte. C'est pourquoi on parlait de compensation. Il faut que ça soit compensé. À plus forte raison qu'on vous dit de rouler 50%. Donc les pertes sont beaucoup plus élevées en période de Covid. On nous arrête l'interurbain pour des raisons sanitaires. Nous sommes là, nous acceptons. On nous arrête l'international qu'on avait lancé. On nous arrête les conventions parce que les écoles sont fermées. L'AIBD, les navettes, le transport aérien est arrêté. C'est normal que nous perdions beaucoup d'argent. On en a beaucoup perdu. Je ne suis pas là pour vous donner des chiffres sur ça. Mais on en a tellement perdu. Pourquoi pas pour plus de transparence? Non, je termine ma phrase. On en a tellement perdu que ce qui nous a été donné sur le fond ne compense pas ce que nous avions perdu. On vous a donné combien? Je le dis parce que c'est la vérité, tout le monde le sait. Maintenant, nous avons reçu cette première somme. Vous savez quand est-ce que nous l'avons reçu? Vous savez quand est-ce que nous l'avons reçu? Il y a même pas une semaine. Oui. L'essentiel, c'est de le recevoir. De recevoir, mais que ça puisse combler aussi les dégâts. C'est combien? Alors, nous avons reçu aujourd'hui, pour le tout, ce que nous avons aujourd'hui comptabilisé, c'est 2,450 milliards. Parce qu'il y a eu, le chef de l'État est intervenu il n'y a même pas quelques jours également, voyant ce qui se passe en disant, je vous rajoute également un peu. Ce qui a été fait. Maintenant, nous sommes en train de régler pas mal de problèmes. Quand je vous dis aujourd'hui que l'IPM, dont on parle souvent à Dakar Demdik, pour tous les termes échus, tout a été épongé. Je ne leur dois rien du tout. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, peut-être que des dettes vont être nettes demain parce que chaque mois, il faut des retenues et des précomptes et des reversements. Mais aujourd'hui, où je vous parle, tout a été payé. Donc que les salariés se soignent, les salariés de Dakar m'entendent. Il n'y a pas de risque de licenciement, rien. Merci beaucoup. Là également, c'est très important ce que vous êtes en train de dire. C'est vrai que l'État du Sénégal a demandé ce qu'on préserve vraiment les contrats. Nous avons roulé dans des conditions difficiles, avec peu d'argent. Je dis, j'aurais pu justifier un chômage technique. J'aurais pu justifier de toucher le salaire des salariés. Personne n'a subi
une petite ponction de salaire à Demdik depuis le Covid. On vient de le prendre depuis dimanche et je pense qu'on va remettre les fleurs à l'heure. Merci beaucoup, Maître Moussa Diop, le directeur général de Dakar Demdik. Merci également à Binta Diallo et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez un peu plus tard Papa Abdoulaye Der et son équipe dans Jakaarlo bi. On se donne rendez-vous lundi, Inch'Allah. Excellent week-end en compagnie.